avant de céder la parole au général de Cacré, je vous propose de revenir brièvement sur l'histoire de cette unité militaire singulière. Son origine remonte au début du XIXe siècle. Le 1er juillet 1810, un feu violent éclate dans l'ambassade d'Autriche à Paris, causant plusieurs dizaines de victimes. À la suite de cet événement, Napoléon Ier décide de réorganiser et de professionnaliser la lutte contre le feu à Paris. Et selon lui, seul le modèle militaire représentait un gage d'efficacité. Le 18 septembre 1811, Napoléon prend ainsi la décision de militariser la première unité de pompiers professionnels de France. Il crée un nouveau corps militaire qui fusionne les gardes-pompes et les militaires volontaires, le premier apportant la connaissance du feu et le second, la rigueur et la discipline. Plus de 200 ans après, la BSPP conserve sa singularité d'unité militaire de sécurité civile au même titre que le bataillon de marins-pompiers de Marseille et la brigade des formations militaires de la sécurité civile. La BSPP est une unité du génie de l'armée de terre, placée sous l'autorité du préfet de police de Paris. Elle effectue environ 500 000 interventions par an pour venir en aide à la population, pour des interventions du quotidien, comme pour des opérations de grande ampleur. Parmi elles, l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris en 2019, et à quelques jours de sa réouverture, ce point presse est l'occasion de rappeler que la BSPP a été en première ligne pour sauver la cathédrale. Je vous invite à voir et à revoir le film Notre-Dame brûle de Jean-Jacques Hano, réalisé avec le soutien de la mission cinéma et des industries créatives. Ce film immersif illustre l'engagement des hommes et des femmes de cette unité d'élite qui ont permis d'éviter l'effondrement de l'édifice. La BSPP, véritable porte-drapeau de la rigueur et de la résilience militaire, forme la plus grande unité militaire des sapeurs-pompiers en Europe. Et pour illustrer ces propos, je vais maintenant céder la parole au général Arnaud de Cacré, qui vous présentera plus en détail cette unité tout à fait singulière et ses missions. Général, je vous en prie, c'est à vous. On met une lance à distance. De l'engagement discret de ses serviteurs, qui ne se demandent jamais ce que ça fait. On va appuyer sur la vie rassurée. C'est de servir la France et la République. C'est de servir les Françaises et les Français pour les sauver, pour les secourir ou pour périr en essayant. Merci, Madame la Directrice, de votre invitation. Bonjour, Mesdames et Messieurs les officiers. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Je suis le général de Cacré. Je commande la brigade de sapeurs-pompiers de Paris depuis le 1er octobre 2024. Je me présente en quelques mots très rapidement, puisque ce n'est pas ma personne qui a de l'importance, mais bien la brigade que je vais vous présenter. J'ai une carrière traditionnelle pour un officier de l'armée de terre. J'ai fait mes temps opérationnels au sein de cette brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Et puis j'ai un certain nombre de temps d'état-major dans les ressources humaines de l'armée de terre et également un parcours dans le domaine du renseignement. Alors, je ne vous le cache pas, pour moi, c'est une immense fierté et c'est avec un peu d'émotion que je vous présente en cette année du 80e anniversaire de la libération de Paris, au sortir des JOP, à quelques jours de la réouverture de Notre-Dame de Paris, une brigade qui peut se définir par ce qu'elle n'est pas et par ce qu'elle est. Ce qu'elle n'est pas,
c'est un service départemental d'incendie et de secours. Ce qu'elle est, c'est une brigade de l'armée de terre, placée sous l'autorité du préfet de police, qui est née, comme vous le rappeliez, dans la crise en 1811, et la crise est aujourd'hui partie intégrante de son ADN. Elle est militaire par son histoire. Elle a traversé des guerres, des révolutions, des attentats, des grands incendies. Elle a répondu présent à tous les rendez-vous que l'histoire de France et de Paris, histoire tumultueuse, lui a présentés. Elle reste militaire en raison des enjeux exceptionnels qu'elle doit défendre sur la plaque parisienne. La concentration des pouvoirs économiques et politiques, la défense de ce qui est si important au cœur de chaque Français, le patrimoine exceptionnel de la ville de Paris et des 3 départements de la Petite Couronne. Son statut militaire est la source et le ressort de son excellence. Il se fonde sur ses obligations qui sont directement liées au statut de neutralité, de disponibilité, de loyauté, de discipline, jusqu'au sacrifice suprême, à l'instar de son exigeante devise « sauver ou périr ». En résumé, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, c'est une brigade de 8700 hommes et femmes engagés sur le territoire national, au cœur des enjeux de la capitale, contribuant à la continuité institutionnelle et fermant de la résilience nationale. Alors je voudrais vous la présenter au travers peut-être de ce que sont les cinq forces, les 5 permanences de la brigade, ce statut militaire exceptionnel qui fait que nous sommes engagés partout, non seulement sur le territoire national, parfois en renfort des services départementaux d'incendie et de secours, on parlait des feux de 2022, mais également au moment des inondations en 2023 dans le nord de la France, mais également en Nouvelle-Calédonie, où entre le 17 mai et le 10 octobre, pendant plusieurs mois, nous avons presque 140 pompiers qui ont été projetés en appui des forces armées, du RAID, du GIGN, sur des missions particulièrement exigeantes. Au-delà de ce statut militaire, j'insisterai sur 4 autres points. Le premier, c'est l'intégration de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris au sein de la préfecture de police. C'est aussi ce qui lui donne sa force, son interopérabilité avec chacune des grandes directions de la préfecture de police. C'est ce qui a permis notamment le succès des Jeux olympiques et paralympiques qui se sont passés sur essentiellement la plaque parisienne, mais c'est ce qui permet également, dans le quotidien des interventions que nous pouvons vivre, un travail de qualité au service de la population. Le troisième point sur lequel j'insiste, c'est l'interdépartementalité. Aujourd'hui, la brigade est capable de s'adapter. Elle est dans une posture qui est réversible. Elle est capable de basculer son effort. Lorsqu'en 2023, nous avons eu ces grandes manifestations revendicatives sur Paris, alors ce sont les pompiers des 3 départements de la Petite Couronne qui sont venus appuyer ceux qui étaient engagés sur Paris. Et quand quelques semaines plus tard, nous avons connu des épisodes de violences urbaines à l'intérieur de ces 3 départements, alors ce sont les pompiers du cœur de Paris intramuros qui sont allés appuyer, soutenir ceux qui étaient engagés au cœur des banlieues. Le 4e point, la 4e force sur laquelle je souhaite insister avec vous aujourd'hui, c'est très certainement le domaine santé. Oui, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris a cette particularité de disposer d'un service de santé qui lui est propre, et donc nous avons un commandement unifié des secours médicaux et des secours plus propres à l'incendie qui sont placés sous l'autorité d'un même chef, le commandant des opérations de secours. Vous avez vu quelques images de cette explosion devant le Val-de-Grâce, rue Saint-Jacques. Le succès de cette opération est lié directement à l'unité de ce commandement lorsque nous fonctionnons dans les rues de Paris face à des catastrophes de grande ampleur. Enfin, et on aura l'occasion de vous en reparler dans quelques minutes, une dynamique d'innovation qui est constitutive de la recherche d'excellence de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Son statut militaire l'oblige à être excellence, à cette excellence, Et cette excellence, elle se fonde notamment sur cette dynamique d'innovation qui fait que récemment encore, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris a remporté le prix de l'audace grâce à la lance diphasique qu'elle a elle-même brevetée, co-brevetée pour être tout à fait précis, avec une entreprise française. Mais derrière
cette dernière innovation. Il y en a dans son histoire beaucoup d'autres. Je pense au casque galet, je pense qu'à l'application Staying Alive, qui est couplée avec l'application GeoCœur et qui permet aujourd'hui d'avoir des secouristes qui sont au plus proche des victimes qui sont appelées lorsqu'il y a un arrêt cardiaque dans Paris. Quelques mots maintenant sur les enjeux de la BSPP. Quels sont ces enjeux aujourd'hui ? Eh bien, tout d'abord, c'est la résilience de la capitale et donc la résilience nationale face à un certain nombre de défis et notamment aux défis environnementaux. Deuxième enjeu, c'est la soutenabilité de son modèle dans un contexte budgétaire que chacun connaît et qui est contraint. Troisième enjeu, c'est bien sûr l'accompagnement des armées dans la perspective d'un engagement en haute intensité. Et puis, bien sûr, cet enjeu d'innovation pour la prise en compte des évolutions climatiques, environnementales, sociétales qui peuvent exister de façon à être positionnés toujours en pointe par rapport à l'ensemble des acteurs de l'écosystème des services d'incendie et de secours et également dans le domaine de la préservation du patrimoine. Alors comment est articulée cette brigade ? Elle est constituée aujourd'hui de 6 groupements, 3 groupements d'incendie et de secours qui se partagent Paris et les 3 départements de la Petite Couronne, une école de sapeurs-pompiers, le groupement formation, instruction et secours, situé aujourd'hui à Limeil, un groupement des appuis et un groupement de soutien. Ce groupement de soutien, je m'attarde quelques instants dessus, puisqu'il est en fait le gage de l'autonomie et donc de la réactivité de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Nous avons des sapeurs-pompiers qui sont menuisiers, nous avons des sapeurs-pompiers qui sont infirmiers, nous avons des sapeurs-pompiers qui sont cuisiniers, nous avons des sapeurs-pompiers qui sont sur tous les corps de métier qui permettent de fonctionner et ils sont tous placés sous une autorité unique. La brigade de sapeurs-pompiers de Paris, ça a été rappelé il y a quelques instants, elle réalise un peu moins de 500 000 interventions chaque année. L'essentiel de ces interventions, la grande majorité, ce sont des interventions de secours aux personnes et bien évidemment, elle réalise également un nombre d'heures beaucoup plus important proportionnellement sur le domaine de l'incendie et de la gestion des grandes catastrophes, fuites de gaz, etc., qui peuvent exister. Je viens maintenant sur un point qui est peut-être moins connu. Le soleil ne se couche pas sur la brigade de sapeurs-pompiers de Paris puisqu'elle est engagée sur l'ensemble des territoires où l'armée française est elle-même engagée, que ce soit en Afrique, que ce soit dans l'Est de l'Europe ou que ce soit au Liban en particulier, où nous avons toujours un détachement qui est présent en soutien des forces qui sont sur place. Je terminerai par quelques chiffres sur lesquels vous pourrez rebondir si jamais vous le souhaitez, mais essentiellement sur un message concernant le recrutement. La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est résolument tournée vers la jeunesse. Elle est ouverte à tous et à toutes. Chaque année, c'est 1200 jeunes qui rejoignent nos rangs. Mais chaque année, ce sont également plusieurs milliers de jeunes qui sont touchés par nos différents dispositifs jeunesse, que ce soit les réservistes, que ce soit les volontaires services civiques, que ce soit nos classes de défense, que ce soit les écoles ouvertes. Nous avons toutes sortes de dispositifs qui nous permettent de toucher à différents âges l'ensemble de la jeunesse française. Et nous les recrutons sans concours. Nous les recrutons sans discrimination. Nous les recrutons sans routine. Nous les recrutons pour un métier qui est exceptionnel, tourné vers l'autre, avec un engagement qui se fait au sein des centres de secours, une cohésion qui est extrêmement forte et que aujourd'hui notre jeunesse recherche. Et donc vous êtes tous les bienvenus, que ce soit dans l'actif comme dans la réserve, pour être médecin comme pour être spécialiste, pour être pompier de Paris, et vous retrouverez à l'intérieur les valeurs qui aujourd'hui vous motivent. Mesdames et messieurs, j'en ai terminé et je serai heureux de répondre aux questions que vous pourriez avoir. Merci beaucoup, Général. Place aux questions. Est-ce que nous avons des questions en audio déjà ? Non, pas de questions en audio. Moi, j'aurais une question à vous poser. À quelques jours de la réouverture de Notre-Dame, de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qu'est-ce que ça représente pour la BSPP ? Bon, ce n'est pas une question qui est facile, parce que c'est une question dans laquelle tout de suite il y a beaucoup d'émotions. L'histoire de Notre-Dame, elle est aujourd'hui à la coïncidence de l'histoire des sapeurs-pompiers de Paris. Je pense que nos destins sont liés. Ils l'étaient déjà d'ailleurs par le passé, mais plus que jamais ils le sont effectivement. La brigade de sapeurs-pompiers de Paris se positionne comme un pôle d'excellence de la préservation du patrimoine
Et bien évidemment, Notre-Dame a une place particulière en raison de l'incendie et de tous ceux qui ont œuvré, qui ont contribué à son sauvetage, parmi lesquels il y a les pompiers de Paris. Nous ne souhaitons pas la première place parce que beaucoup ont contribué à œuvrer à la réouverture de Notre-Dame, que ce soit des tailleurs de pierre, que ce soit des charpentiers, parfois des brodeurs ou des brodeuses, toutes sortes d'hommes et de femmes qui sont venus pour restaurer la cathédrale. J'ai eu l'occasion de voir cette semaine la cathédrale dans toute sa splendeur, dans toute sa lumière, à quelques jours de sa réouverture au moment de la commission de sécurité. Et je peux vous dire que c'est un instant d'émotion. Donc pour répondre précisément, je dirais que le premier mot qui vient, c'est l'émotion. Ensuite, c'est la fierté d'avoir contribué, bien sûr, pour ceux qui se sont battus sur Notre-Dame. Je n'étais moi-même pas sur ce feu, mais c'est la fierté collective, bien sûr, qui peut exister. Et puis, bien évidemment, c'est aussi l'humilité. La brigade a été confrontée à toutes sortes de grands feux. Elle sait que dans ces grands feux, eh bien, il y a toujours des difficultés, il y a des événements qui n'ont pas forcément été préparés. Mais dans ce cas précis, je dirais que face à ce feu de forêt, à 70 mètres de hauteur, sur une île, dans un quartier médiéval, sous l'œil de 3 milliards de téléspectateurs, elle a réussi, nos anciens ont réussi une prouesse qui est absolument exceptionnelle et que nous devons être capables de répéter peut-être dans quelques minutes si jamais malheureusement un événement de ce type devait arriver.